Dans le gymnase Terra Amata de la capitale azuréenne, l'association Anis a mis en place une pratique sportive pour sensibiliser les personnes déficientes visuelles. Il s'agit du torbal. Créé en 1955 en Allemagne, le torbal est un sport qui se joue à 3 contre 3 les yeux bandés avec un ballon sonore. Pour marquer un point, les attaquants ont pour objectif de balancer la balle au sol dans le camp adverse sans toucher les filets. Si le ballon est au contact avec l'une des ficelles, une clochette retentit pour signaler un coup franc. Un des joueurs est alors obligé de sortir durant le tir et si son équipe commet une 3e faute dans le match, la sanction est transformée en pénalty. Mais l'association ne se limite pas qu'au torbal, comme l'explique Sébastien Filippini, atteint de malvoyance. Je suis président de l'association Anis, l'association niçoise d'initiatives culturelles et sportives, association que j'ai créée il y a 16 ans de cela. C'est un club handisport avec plusieurs sections sportives pour les personnes en situation de handicap. L'association Anis a mis en place plusieurs sections sportives, comme le cyclisme et triathlon, le tennis de table, le snowboard ou encore le torbal. On a voulu développer le torbal sur la ville de Nice et sur le département. Et au fur et à mesure des mois et des années, finalement, j'ai développé d'autres sections sportives, puisqu'une demande s'est faite ressentir auprès de certaines personnes porteuses de handicap. Le torbal est ouvert aussi aux personnes voyantes. Ça fait que certes, il est réservé pour les personnes malvoyantes et personnes aveugles, mais maintenant, depuis presque 20 ans, le torbal est ouvert aux voyants. L'association est composée de plusieurs équipes de torbal et participe même à des tournois. Le torbal, on a 3 équipes masculines en compétition, on a une équipe féminine en compétition et on a également une section jeune. Et pour ceux qui font de la compétition, on a des tournois internationaux à l'extérieur. Que ce soit en Suisse, en Belgique, en Italie, en Autriche, etc., en Allemagne. Et également, on organise sur Nice des compétitions aussi. On a déjà remporté des compétitions. La dernière en date, on a pris le bronze lors du tournoi international d'Amriswil en Suisse. Pour jouer au torbal, il faut être équipé. Yacine Prussia, torbaleur non-voyant évoluant en première division, explique quels sont ses accessoires. Le masque, il peut être fait comme moi de caoutchouc avec de la mousse pour le confort au niveau du visage. Après, il y a des versions avec masque de ski. C'est un masque de ski avec un film noir sur la face avant. Il y a le maillot, bien sûr. Pour ma part, j'utilise une coudière pour éviter de saigner quand je réalise un plongeon en fait, au sol. Le plongeon donc, consiste à se mettre sur le flanc au sol. Donc on a forcément un frottement qui se fait au niveau de la hanche et du coude, d'où la coudière. Ensuite, la coquille, bien sûr. Une paire de genouillères, c'est pas obligatoire, mais pour ma part, c'est vital si on veut pouvoir pratiquer ce sport pendant des années. Et une paire de chaussures, donc plutôt une paire de chaussures silencieuses avec laquelle on a un bon ressenti au niveau du sol. Un match dure 10 minutes et se compose en demi-temps. Et comme pour d'autres sports, il est jugé par un arbitre attentif à toutes les actions. Il faut être impartial. Ne pas défendre quelqu'un. Alors l'arbitrage, il faut suivre la balle. Et c'est un sport pour l'arbitre, parce qu'il faut courir sur le terrain. Il y a les fautes, il faut avoir les yeux partout. Voilà, les défenses illégales, il faut les ficelles, il faut avoir une bonne ouïe, parce que quelquefois, même s'il y a des clochettes, on ne les entend pas toujours. Il faut bien regarder que les ficelles ne bougent pas. Une pratique accessible à tous, François Dumont, joueur en compétition voyant, donne son ressenti. C'est une super expérience parce que dès qu'on enfile le masque qui est opaque, en fait, on se retrouve complètement immergé dans le noir. On joue avec d'autres sens qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en temps normal. L'ouïe, le toucher et une concentration très particulière puisqu'on doit être attentif à tout ce qui est environnement sonore. Donc c'est quelque chose qui est très différent et qui change complètement des sports ordinaires qu'on a l'habitude de voir à la télé ou ailleurs. Donc non, c'est une super expérience. L'association Anis ne se limite pas qu'aux entraînements et aux matchs en compétition, ils interviennent aussi dans le quotidien des jeunes. Les initiations qu'on fait se font dans les écoles, dans les centres de loisirs, les collèges et les lycées. C'est vrai que ça permet de pouvoir les sensibiliser au handicap, mais à travers le sport. Ça fait que le handicap, c'est vrai que pour les jeunes, ça leur permet de leur montrer ce qu'une personne aussi en situation de handicap visuel peut faire dans son quotidien, mais aussi de pouvoir les mettre en situation avec un masque et de les mettre en situation de jeu et les mettre dans le noir.
D'autres actions sont prévues par l'association comme le 19 juin, où ils organisent une journée de sensibilisation au torbal.